Hello, hello, me revoilà. J'ai eu un problème, j'espère que c'est résolu. C'est toujours comme ça, tu prépares du travail, tu prépares pendant des mois et des mois, et tout ne dépend pas de toi. Voilà, voilà, donc je suis reconnectée, je suis là à nouveau, on va vite reprendre parce que, on va vite reprendre le début. Je suis désolée pour ce contretemps. Mais ça arrive, ça fait partie de la vie et c'est bien la preuve que, eh bien, la perfection n'existe pas, tout simplement. Alors, je vous ai certainement perdu, mais voilà. On est dans le live d'intro. Au mois de sensibilisation sur la drépanocytose, j'ai décidé que j'allais sensibiliser non pas l'extérieur, mais le monde intérieur à la drépanocytose. Donc, les patients atteints eux-mêmes de cette maladie pour leur apporter une autre manière de faire, une autre vision sur cette maladie pour qu'ils puissent l'appréhender différemment et qu'ils ne vivent plus malgré la maladie, mais avec la maladie. D'accord? C'est une approche différente, c'est une approche qui se base plus sur du positif, qui se tourne plus vers le positif que vers la fatalité et la négativité et tout simplement l'alimentation de ce triangle de la mort, comme j'appelle ça, le triangle de la merde, ou tout simplement qui s'appelle le vrai triangle de Karpman, où on se positionne toujours en victime parce que finalement on n'y peut rien, on a la maladie, c'est génétique, en patati, en patata, et stop, stop. La maladie est génétique, donc la drépanocytose est génétique, mais elle n'est pas que génétique, et c'est ce que nous allons voir durant tout le mois, parce que il y a des choses que vous pouvez faire à votre niveau. Voilà, qu'on peut faire à notre niveau. Donc je ne suis pas dans une démarche de lutte contre, je ne suis pas en marche contre quelque chose, parce que si je suis en lutte contre la génétique, contre la drépanocytose, eh bien, je suis en lutte contre moi-même parce que la drépanocytose se trouve en moi, d'accord? Donc, ce n'est pas cohérent. Ensuite, dans un niveau un peu plus subtil, quand tu es en lutte contre quelque chose, tu es dans une position de fermeture et donc tu es dans une position où la vie finalement ne peut pas s'exprimer, ne peut pas s'expandre, ce qui va augmenter tes crises. Ça, c'est dans le monde un peu plus subtil. D'accord? Donc, j'ai décidé d'arrêter de lutter contre ce qui m'appartenait, ce qui était en moi, et de tout simplement trouver des solutions qui étaient beaucoup plus utiles et qui me permettaient finalement d'oser vivre la vie que j'avais envie et qui me fait kiffer. D'accord? Alors, et finalement, B, je suis plus en lutte contre le système. Plus en lutte. Si je dois lutter contre quelque chose, c'est contre le système qui nous fait croire que sans lui, on ne peut rien faire. On n'est rien et on est tous voués à mourir. D'accord? Je ne suis pas sous hydréa, je ne suis pas sous antibiotiques, antibiothérapie, je ne suis pas sous transfusion, d'accord? Régulière, je ne suis pas sous morphinique. Donc, je ne suis sous aucun traitement de base. D'accord? Alors, qui suis-je? Je m'appelle Karidja, surnommée Drepa Coach, et je kiffe la vie, je kiffe les frites et je kiffe les vannes aménagées. D'accord? Mais plus précisément, eh bien, j'aide les patients atteints de la drépanocytose à dire merde à leur maladie. D'accord? Voilà ce que je fais. Je suis accompagnante physio-émotionnelle de la prise en charge de la drépanocytose. Ça, c'est pour le grand titre, mais voilà, on va juste se focaliser sur le fait que j'aide les autres patients atteints de la drépanocytose à vivre pleinement avec leur maladie et à lui dire merde. Ça ne veut pas dire que je parle de guérison,
parce qu'on ne guérit pas à l'heure actuelle de la drépanocytose, si ce n'est au travers de la thérapie génique, d'accord, et truc de moelle. Mais la thérapie génique, on n'a pas encore assez de recul, donc on ne peut pas dire qu'on en guérit. D'accord? Moi, je ne te parle pas de guérison, je te parle de tout simplement vivre avec ta maladie correctement en repérant les crises et en les réduisant de minimum 2/3. Parce que la drépanocytose, c'est génétique, ça, tu ne peux rien y faire. Mais par contre, tu peux travailler sur l'environnement dans lequel tu évolues, un environnement extérieur et intérieur, le mindset, et sur les aliments et les soins au naturel. Est-ce que ça va pour toi? Si oui, mets-moi des pouces et des cœurs. Et alors, on va continuer. J'ai fait un résumé de ce qui avait été dit auparavant. D'accord? Alors, ce mois de sensibilisation, il n'est pas pour toi si tu n'es pas prête à entendre autre chose que ce que tu as toujours entendu. Pas prête, pas prêt. D'accord? Il n'est pas pour toi si tu es maman ou parent d'enfants atteints de la drépanocytose. Parce que je n'aborde pas de la même manière. Il va y avoir un sommet exprès pour vous, mais celui-ci, tu vas pouvoir glaner, vous allez pouvoir glaner des informations, mais elles ne sont pas adaptées à des enfants, elles sont beaucoup plus adaptées aux adultes atteints eux-mêmes de la maladie. D'accord? Ce mois de sensibilisation n'est pas pour toi si tu es susceptible, si tu prends la mouche très vite. D'accord? Parce que je suis quelqu'un qui parle directement et qui met le doigt sur ce qu'il faut assez rapidement. Et je dérange parce que mon analyse est assez claire, est assez juste et que je me trompe assez rarement et que en général ça fait pas plaisir parce que je mets le doigt sur ce qui ne va pas chez toi. Il n'est pas pour toi donc si tu es susceptible parce que d'une part je vois clair très vite et d'autre part parce que je ne mâche pas mes mots et j'appelle un chat un chat. D'accord? Ce live, ce mois, n'est pas pour entamer une lutte contre la drépanocytose, justement. D'accord? Elle est pour t'apprendre à intégrer cette maladie dans ta vie et à ne faire qu'un avec. Finalement, mon but, c'est qu'à la fin du mois de septembre, tu ne te dises pas « Pourquoi je suis malade ?» Non, tu te dises « Ok, je suis malade, mais c'est pas grave. Voilà ce que je peux faire avec ma vie, avec la drépanocytose. » À la fin de ce mois de sensibilisation, je veux que tu puisses arrêter de vouloir troquer ta vie de malade avec la vie de ton frère qui est sain, ou la vie de ta sœur qui est saine, ou la vie de ta tante qui n'a pas de maladie. D'accord? Parce que je veux que tu comprennes que cette maladie est en fait une de tes plus grandes forces une fois qu'elle est équilibrée et qu'elle est ajustée. Ça, c'est mon but pour moi, durant ce mois, pour t'ouvrir des possibilités et le champ des possibles et plus des impossibles. D'accord? Alors, rien que pour prendre ma vie, je vis ma vie à fond, je suis dans les vannes, je voyage en van avec mon chien, je suis entrepreneur, d'accord? Je travaille énormément à mon rythme, j'ai créé une entreprise à mon rythme sur mesure, d'accord? Je fais beaucoup moins de crises, j'ai réduit mes crises de 2/3, voire à 100%. Carrément, je pense que je peux dire ça. Maintenant, j'ai des pré-crises quand même, mais c'est pas grave parce que j'ai de quoi les contrôler, entre guillemets, avec mes différents protocoles mis sur place. Donc, la fin de ce mois, je vous souhaite pour toi que tu puisses ne plus maudire ta maladie, mais que tu puisses l'embrasser parce que grâce à ta maladie, tu as développé des compétences extraordinaires dont tu n'en es même pas conscient. D'accord? Cette sensibilisation, ce mois de sensibilisation n'est pas un mois où je vais te caresser dans le bon sens du poil, loin de là. Et ça ne va pas être une réplique de ce que vous avez toujours entendu. D'accord? Alors, pour avoir
accès au mois complet, il faut s'inscrire sur le lien que tu vois au-dessus ou en dessous de la vidéo. D'accord? Ça se passe dans mon groupe. Ici, sur la page, il y aura quelques publications par semaine, mais ce n'est pas l'essence même du programme. Alors, je ne suis pas médecin. D'accord? Je ne suis pas hématologue. Je ne suis pas une spécialiste agréée de la drépanocytose avec un diplôme de drépanocytologue ou X ou Y, mais je suis infirmière, sage-femme, accompagnante physio-émotionnelle de la drépanocytose et ce qui n'est pas négligeable, c'est que je suis atteinte moi-même de cette maladie. On appelle ça un patient expert. D'accord? Alors, si tu es mal à l'aise avec le programme, avec ce que je t'ai dit, avec la manière dont je le dis, peut-être ne pas suivre ce mois de sensibilisation parce que ça va être ça tout le temps et tu peux continuer ton chemin. Par contre, si tu es à l'aise avec ce que je te raconte, avec ce que je te dis, n'hésite surtout pas à me suivre et à venir dans le groupe après inscription. Alors, comment est-ce que j'ai dit merde à la drépanocytose? Eh bien, j'ai dit merde le jour où j'ai compris que c'était soit elle, soit moi. Ben oui, tu le sais, hein. Tu le sais, quand on est en crise et que la crise, eh bien, elle risque de se... Quand on est en crise, c'est vraiment le moment charnière de est-ce que ça se complique ou pas. D'accord? Alors, non seulement il y a la crise et la douleur qu'il faut gérer, mais en plus de ça, il y a cette notion de est-ce que ça se complique ou pas. Et dans mon cas, en 2017, j'ai vraiment failli partir parce que j'étais dans la complication, j'ai été en crise et puis ça s'est transformé en syndrome thoracique aigu, mais j'étais au fin fond de la brousse, d'accord, au sens propre du terme. J'étais en mission. Et à ce moment-là, eh ben, tu te dis merde, d'accord? Tu t'en rends pas tout à fait. Bon, moi, je m'en suis pas tout à fait rendu compte, hein. C'est après, quand j'ai passé le gros cap, et que je suis revenue voir ma médecin, elle m'a dit, mais t'es passé tout près. D'accord? Mais c'est à ce moment-là où c'est moi. D'accord? J'ai dit merde le jour où j'ai compris que à mon stade, eh bien, ce que la médecine me proposait ne me convenait pas. Alors, je ne dis pas que ça ne te convient pas à toi, d'accord? Je ne te dis pas de tout lâcher non plus, ne viens pas dire n'importe quoi. Ce n'est pas ce que je dis. Je dis que ça ne me convenait pas. Pourquoi? Parce que je suis une infirmière et sage-femme qui travaille dans le naturel et dans tout ce qui est alternatif. Donc, quand la médecine me propose que des soins agressifs, je ne peux pas le concevoir. Maintenant, à partir du moment où je suis jeune et que je peux trouver d'autres solutions. D'accord? Donc finalement, pour gérer ma maladie, je me suis retrouvée assez seule et j'ai dû me débrouiller, en fait. D'accord? J'ai dit merde à la drépanocytose le jour où je me suis regardée en face pour analyser réellement, en toute conscience et en toute sincérité, le pourquoi mes crises ou mes douleurs arrivaient. Je me suis regardée en face, donc j'ai fait un face-à-face réel. D'accord? Et c'est ce face-à-face réel qui est primordial dans la drépanocytose, mais dans toutes les maladies génétiques. D'accord? J'ai regardé ce qui déclenchait réellement en moi les crises et non pas en me basant sur les conseils et les recommandations données par des professionnels qui, la plupart du temps, se réfèrent à leurs bouquins scientifiques, d'accord? Et qui ne sont pas eux-mêmes malades et atteints. Alors tu vas me dire, oui, mais ce qui marche pour toi, c'est pas la même chose pour les autres. Je suis d'accord. D'accord? Et c'est pareil pour la médecine normale, moderne. Par contre, et ça c'est l'excuse que vous sortez à chaque fois et très fréquemment, c'est cette excuse-là pour ne pas vous mettre en route. Parce que même si nous sommes tous différents, il y a un fil rouge qui nous unit et c'est ce mindset, cet état d'esprit dans lequel vous avez grandi. Mais ça, on le verra durant le mois. D'accord? Et j'ai compris que j'étais co-créatrice de ma vie. Donc j'ai dit merde à ma drépanocytose le jour où j'ai compris que j'étais co-créatrice de ma vie. Et que je ne voulais pas vivre ce qui n'est pas vraiment vivre dans la crainte de la prochaine crise. D'accord? Je ne voulais plus vivre dans la peur de la prochaine crise. T'imagines, tu vas à un mariage
mariage de ta meilleure amie, de ta sœur, et bam, tu sais pas si tu vas faire une crise et tu stresses. Tu imagines, tu es en examen, tu sais pas si tu stresses. Non, je ne voulais plus vivre comme ça. Je ne voulais plus être en proie de quelque chose qui allait arriver peut-être ou pas, éventuellement, un jour ou l'autre. Non, je voulais avoir un certain contrôle. Et quand j'ai pris tout ça en main, eh bien, c'est comme ça que je suis arrivée à quelque chose de concret. Vraiment, je suis arrivée à un protocole clair et net et établi. Et d'ailleurs, je le propose en formation aux médecins. D'accord? Donc, c'est vraiment quelque chose qui est OK. Mais, et finalement, depuis ce jour-là, eh bien, je me suis sortie finalement, et c'est ça, excuse-moi l'expression, mais je me suis sortie les doigts du cul. Tout simplement. J'ai arrêté d'attendre d'être reconnue comme handicapée. J'ai arrêté d'attendre que mon boss me fasse un horaire aménagé parce que machin. J'ai arrêté d'attendre que mon voisin se rende compte que je suis malade. J'ai arrêté d'attendre que, non, je suis devenue proactive et active de ma propre vie et j'ai planché sur la drépanocytose. Non pas d'un point de vue médical, parce que ça, on connaît, d'accord, non pas d'un point de vue hématologique, non pas d'un point de vue scientifique et théorique, donc, mais plutôt sur un plan pratico-pratique, sur un point de vue pratico-pratique, physio-émotionnel. Donc, ça fait 3 ans que je travaille sur un point de vue émotionnel, physio-émotionnel, pratico-pratique. Et c'est là que la différence est arrivée. D'accord? Et c'est ça ce qui va se passer durant le mois de sensibilisation. On va partir dans tous les sens. D'ailleurs, la semaine qui vient, lundi, à partir de mardi, dans le groupe, on va faire l'état des lieux. D'accord? L'état des lieux pour comprendre ce qui se passe en nous. La semaine d'après, on va parler des ancrages négatifs, donc de l'environnement intérieur qui nourrit notre maladie. Même si elle est génétique, elle se nourrit d'éléments intérieurs et extérieurs et de notre environnement. Et une fois qu'on a découvert ça, on a des clés concrètes. La 3e semaine, on va parler de concrètement, donc là, la 2e semaine, c'est plus d'un point de vue psychologique, subtil, d'accord, mais très concret. Et la 3e semaine, on est dans du concret. Donc concrètement, quel aliment manger, quoi utiliser comme soins naturels pour m'équilibrer et réduire les crises. D'accord? Donc en gros, je m'en fous de savoir quel gène est muté. Je m'en fous des différentes formes. D'accord? À partir du moment où il y a du S, eh bien, il y a de la drépanocytose dans l'air. D'accord? Que tu sois AS ou pas. D'ailleurs, on dit souvent, oui, non, mais les AS sont des porteurs sains, peut-être le tas, c'est de la merde, c'est de la merde en boîte. Oui, c'est ce qui est écrit dans les cours. Oui, c'est ce qui est écrit dans les livres scientifiques. D'accord? Très poussé, machin, le AS. Mathématiquement parlant, effectivement. D'accord? Statistiquement parlant, effectivement, le AS est un porteur sain. Sauf que, à partir du moment où il y a du S, c'est foireux et un AS porteur sain peut faire des crises et peut avoir des troubles et des douleurs importantes malgré tout. D'accord? On quitte la science pure qui parfois nous emmène dans de la merde pour vraiment aller se connecter au vécu de chacun et aller se connecter à ce qui nous unit, c'est-à-dire ce mindset. D'accord? Donc en gros, donc je l'ai dit, je m'en fous de savoir scientifiquement, matériellement, scientifiquement, médicalement et comment ça fonctionne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le émotionnel, physio-émotionnel et le lien entre les émotions et les crises. Voilà. Et comment je peux travailler là-dessus. D'accord? Donc, sur les... et donc, quand on m'aborde sur ce point-là médical, eh bien, je m'en fiche parce que c'est pas du tout mon credo. Alors, même si dans mes groupes
d'accompagnement, on en parle, on va aborder ce sujet quand même hein, pour en créer quelque chose de scientifique. On va l'aborder, mais ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et pendant ce mois de sensibilisation, on ne va pas du tout parler d'un point de vue de la drépanocytose. Si le premier jour, tout simplement, juste pour expliquer ce que c'est, les grandes lignes et le reste, on va partir sur ce qui m'importe et sur ce qui va réellement changer la donne. D'accord? Alors, qu'est-ce que je veux dire? S'il y a des questions, n'hésite pas à m'en mettre en commentaire de ce replay, de ce live en replay. Il n'y a pas de souci. Ce qui m'importe également, c'est ce qu'on va voir au travers de ce mois de sensibilisation, c'est changer le focus. Non plus lutter contre la maladie, parce qu'on l'a vu, ça ne sert à rien, parce qu'elle est en nous, mais changer de focus, c'est-à-dire non plus réfléchir à comment éviter la prochaine crise ou la prochaine douleur, mais plutôt comment augmenter la santé, comment améliorer la santé. Changer de focus et remettre la santé au cœur de ma maladie a été l'étape finalement suivante dans le comment dire merde à la drépanocytose. D'accord? Je ne me demandais plus comment éviter la crise, comme je l'ai dit, mais plutôt comment faire pour rajouter plus de santé au cœur même de la maladie. Et c'est ça, à ça que je veux vous emmener à la fin du mois de septembre. C'est pas comment éviter, mais que votre question c'est comment rajouter plus de santé au cœur de ma maladie. Donc j'ai regardé ce qui était faisable à mon niveau. Et c'est ça, devenir autonome et responsable. Autonome et responsable, c'est ok, quel est l'impact que moi je peux avoir? Qu'est-ce que je peux avoir en main pour réussir et pour arriver à changer le cours des choses? Ça, c'est être responsable. Et autonome, c'est avoir les clés concrètement pour les utiliser en toute autonomie. D'accord? J'ai pris conscience que mon mindset, état d'esprit, jouait un rôle phénoménal et primordial. D'accord? Mon cerveau, mon mindset, ton mindset, le mindset de tous les patients atteints de la drépanocytose, mais de toutes les maladies chroniques, est le même. Et c'est ça le fil rouge qui nous unit. D'ailleurs, les personnes qui ont travaillé sur le mindset, et il y en a dans mes clientes, font moins de crises. D'accord? On est tous différents, mais on a tous le même état d'esprit ou la même manière d'aborder les choses. Et c'est là-dessus que l'on travaillera. D'accord? Alors, je gère mon mindset depuis 3 ans maintenant. D'accord? Et je vois une différence phénoménale, non seulement dans ma maladie, mais dans ma vie de tous les jours. D'accord? Alors, dans mes recherches et mes constatations en tant que sage-femme et infirmière hospitalière depuis 12 ans, depuis 13 ans, j'ai pu remarquer que l'éducation, l'évolution d'une maladie, qu'elle soit génétique ou non, dépendait beaucoup du contexte psycho-affectif du patient atteint. Comme je l'ai dit, hein, ça c'est le fil rouge sur lequel j'insiste et sur lequel on va travailler durant ce mois. D'accord? Quel est ton mindset à toi? J'ai quelques questions. Quel est ton mindset? Dans quel contexte psycho-affectif est-ce que tu évolues? D'accord? Quels sont tes ancrages négatifs? Quels sont tes conditionnements? Est-ce que tes conditionnements sont positifs? Mais pas du positif, je vais bien, tout va bien, mais réellement en profondeur. D'accord? Si tu me réponds non à ces questions, si tu me réponds non, Kat, je me sens pas bien par rapport à ma maladie, mais je veux progresser, je veux avancer, eh bien, inscris-toi à ce
programme. Alors oui, sur la page, il y aura des publications, mais le gros du programme va se passer dans le groupe. D'accord? Moi, je suis là pour te faire avancer si tu as envie d'avancer et si à la fin, tu as envie de dire merde à la drépanocytose. Plus loin, il y a la Drépa Lifestyle, c'est-à-dire adopter la Drépa Lifestyle. Mais ça, c'est un cran beaucoup plus loin et beaucoup plus poussé. Dans un premier temps, moi, je te propose de dire merde tout simplement à ta drépanocytose durant ce mois de sensibilisation. D'accord? Alors, en d'autres termes, justement, crois-tu être une pauvre victime? Ben c'est ça, hein, les questions, c'est crois-tu être une pauvre victime? Crois-tu que le monde est injuste? Crois-tu que les gens devraient faire plus attention à toi qui es drépanocytaire? D'ailleurs, es-tu drépanocytaire ou est-ce que tu es atteint de la drépanocytose? Est-ce que tu es drépanocytaire ou est-ce que tu es atteint de la drépanocytose? Mets-moi ça dans le chat, mets-moi ta réponse dans le chat. Parce qu'en fonction de cette réponse, eh bien, je sais déjà te dire dans quel camp, entre guillemets, tu te situes et quel type de personnalité tu as et dans quelle manière, finalement, tu arbores et abordes ta maladie. D'accord? En fonction de tes réponses, tu connaîtras l'état de ton mindset. Une autre question pour toi par rapport à ton mindset, combien de crises fais-tu par mois malgré ton traitement de fond? Donc, il y a quand même plusieurs questions. D'accord? Quel est ton mindset? Quel est ton contexte psycho-affectif? D'accord? Dans quel contexte psycho-affectif est-ce que tu évolues? Quels sont tes ancrages? Quels sont tes conditionnements? Et enfin, est-ce que tu es une drépanocytaire, un drépanocytaire ou atteint de la drépanocytose? Et enfin, combien de crises fais-tu par mois malgré ton traitement de fond? Enfin, j'ai pu dire merde à ma drépanocytose lorsque j'ai commencé à la mettre en considération avec les autres fléaux de la planète, du monde. Les autres malheurs du monde. Oui, la drépanocytose est mortelle, d'accord? Mais combien y a-t-il de décès par minute dans le monde? Est-ce que tu sais, il y a 120 décès par minute dans le monde. Et donc, 157 000 décès par jour. Et pas tous à cause de la drépanocytose, mais de manière confondue. Oui, la drépanocytose, elle est douloureuse. D'accord? Oui. Mais elle n'est pas gaie comme maladie. Mais plus tu vas fixer ton regard sur la drépanocytose, et plus elle te fixera au lit. D'accord? Plus tu te focalises sur la drépanocytose, plus tu te fixes sur ta maladie, et plus elle te fixera dans ton lit. Il y a Drepa Woman, je pense, qui a mis, qui avait écrit une citation, je pense que c'est Drepa Woman, une citation qui disait, si tu fais de la drépanocytose la priorité dans ta vie, eh bien, elle fera de ta vie un enfer. Et c'est vraiment, vraiment ça. Et c'est grâce à tout ça, toute cette prise de conscience, que j'ai pu dire merde à ma drépanocytose en mettant tout vraiment en proportion égale. D'accord? Lutter contre la drépanocytose est une lutte en vain car c'est comme vouloir détruire une porte en béton armée à coups de pied. D'accord? Par contre, embrasser ta maladie, d'accord, pleinement et accepter qu'elle soit là, qu'elle soit ta compagne, sans peur, ni honte, ni culpabilité du regard des autres, ça c'est ta mission et ma mission c'est de t'y aider. D'accord? Accepter ta maladie, embrasser ta maladie, c'est ça ma mission pour que tu puisses oser vivre la vie de tes rêves, oser vivre la vie qui te fait plaisir avec la maladie et non pas malgré celle-ci.
D'accord? Dire merde à sa drépa est un investissement personnel au quotidien. Ce n'est pas, tu appuies pas sur le bouton on une bonne fois pour toutes. Et tu vas voir durant ce mois de sensibilisation combien ça va et combien ça prend du temps. C'est un investissement à long terme, d'accord? Une implication et ça demande une rigueur personnelle, d'accord? En général, on veut avoir des réponses vite fait. On veut avoir des solutions vite fait et malgré les médicaments qu'on prend, eh bien on est quand même en crise, on est quand même douloureux, mais prendre un médicament, c'est juste se lever le matin et l'avaler. Il n'y a pas de conscience derrière, il n'y a pas de prise de conscience derrière, il n'y a pas d'intention derrière. Il n'y a pas de demande d'investissement personnel. D'accord? Et moi, ce que je t'apporte, c'est de l'investissement personnel. Comprendre et conscientiser ce qui se passe en toi pour pouvoir mieux amorcer les différentes étapes et savoir quelle clé utiliser à quel moment. D'accord? Tu es normal, mais tu es juste différent. Donc arrête de te marginaliser, arrête de te stigmatiser tout seul. Tu es normal. Ce n'est pas parce que tu as la drépanocytose que tu n'es pas normal. Et c'est quoi être normal de toute façon? On est tous différents. On a tous des particularités différentes. D'accord? Alors arrête de te faire passer pour une victime parce que tu as la drépanocytose. Si tu sais bien la gérer, ce n'est pas une tare. D'accord? Tu es normal. Tu as autant de valeur que ta sœur, que ton frère, que ton oncle, que n'importe qui sur la planète. Tu as autant de valeur. Il faut juste l'exploiter. D'accord? Il faut juste savoir et apprendre à l'exploiter. Mais tu as de la valeur. Donc arrête de vouloir troquer ta vie contre celle de quelqu'un d'autre parce que tu ne sais pas ce que ce quelqu'un d'autre vit. Alors peut-être que l'autre personne n'a pas la drépanocytose, mais peut-être qu'elle vit la mort de son enfant. Peut-être qu'elle vit la mort de son mari, peut-être qu'elle vit la mort de ses parents, peut-être qu'elle a une autre maladie dont elle ne te parle pas. On a tous nos luttes, on a tous nos problèmes, on a tous nos douleurs. Donc arrête de vouloir troquer ta vie contre celle de quelqu'un d'autre et accepte la tienne. Arrête de vouloir te faire passer pour un handicapé, arrête de vouloir te faire passer pour la personne qui a besoin forcément de plus de besoins entre guillemets que les autres. Non, on est tous à la même enseigne, on a tous la même valeur et on a tous nos propres combats à mener. Mais choisis le bon combat. Tout simplement. Et c'est ça qu'on va apprendre durant ce mois. Et c'est cette sensibilisation-là que j'ai envie de t'apporter dans le monde de la drépanocytose. Voilà. C'est à toi de créer ta réalité et de devenir acteur, co-créateur de ta santé. Alors, clique sur ce lien. Clique sur le lien que tu vois au-dessus, en dessous de la vidéo de ce live. N'hésite pas à me mettre tes commentaires, n'hésite pas à partager. Et on se retrouve mardi dans le groupe pour suivre cette folle aventure. Moi, en tout cas, je suis motivée. J'ai vraiment hâte de voir le programme se dérouler devant tes yeux. J'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, lire vos questions, lire vos réflexions. J'ai envie de dire, tout est disable, tout est acceptable. Je prends tout. Je prends toutes les infos, toutes les remarques, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut que ce soit avec du respect, même si c'est direct, ça peut être avec du respect. Et je ne supporterai pas, je ne tolérerai pas les insultes gratuites. Je dis ça pourquoi? Parce que j'en ai déjà eu et je m'en fiche en soi, mais je me fiche d'avoir des insultes. Cependant, je trouve que les insultes montrent tout simplement notre incapacité à accepter d'autres façons de faire. Je t'embrasse, je te dis à tout bientôt et on se retrouve de l'autre côté. Kharidja Drepa Coach. Bye.